Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, partager avec vous mon avis sur les dernières infos ou rumeurs qui tournent autour de l'Olympique de Marseille, la blessure de Valentin Carboni, la potentielle arrivée de Paul Pogba, et puis je donnerai mon avis brièvement sur le rachat du Paris FC par le groupe Arnaud. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vais te parler de mon partenaire maillogo.co, site avec qui je travaille depuis maintenant plus de 4 ans, où tu pourras trouver des maillots de l'Olympique de Marseille, le maillot de cette année, maillot des 125 ans, maillot vintage, rétro, maillot 91, 93, 99, d'excellente qualité, maillot d'équipe nationale, tout pays du monde, maillot de club de différents championnats, espagnol, anglais, italien, allemand, Pays-Bas, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Enfin, tu trouveras ton bonheur sur ce site. Hommes, femmes, enfants, des survêtements, des pantalons. Et avec mon code SOM, tu auras surtout 15% sur l'ensemble du site. Et uniquement sur cette chaîne, avec ce partenaire, 5% de ton panier est reversé chaque mois. Et je mets cet argent dans une cagnotte. Et chaque année, depuis 4 ans, je reverse la cagnotte à 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc tu peux profiter de maillots d'excellente qualité à moindre coût, de 15% de réduction et en plus tu contribues à hauteur de 5% à la cagnotte pour ces 2 associations. Alors tout d'abord, on va commencer par le concret, la blessure malheureuse de Valentin Carboni en sélection avec l'Argentine. Donc le joueur a une indisponibilité de plusieurs mois, blessure au genou, entorse des ligaments, on sait que c'est très long, il y aura peut-être même une intervention chirurgicale. Bon, on sait qu'on va plus compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. L'OM envisage même de casser le prêt avec l'Inter de Milan et que le joueur retourne à Milan pour suivre le protocole de soins. Moi, je serais plus favorable à ça que de continuer à payer les soins et le salaire du joueur alors qu'on sait qu'il va pas jouer. C'est un joueur déjà qui n'a pas beaucoup évolué depuis le début du championnat sous De Zerbi. Il a eu très peu de temps de jeu. J'étais pas tellement emballé par ses entrées. Alors, il est très jeune, il découvre la Ligue 1, d'accord. Mais voilà, il a tellement été encore survendu, il y a eu encore tellement d'enflammades autour de ce jeune joueur, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et après, on est forcément déçu. Enfin, les gens qui sont enflammés sont forcément déçus. Moi, j'avais émis une réserve. Rappelle-toi, dans ma vidéo, j'ai dit attention, est-ce que c'est pas le futur Daniel et Montenegro? Pour ceux qui s'en souviennent, Montenegro, argentin, 99-2000 à l'OM. Bref, donc Carboni blessé, va sûrement repartir à l'Inter de Milan. L'option d'achat était de façon très élevée, 40 millions d'euros, ça me paraissait très cher pour un joueur qui est très jeune et qui pour l'instant n'a rien démontré de faramineux. Bon, Lionel Messi fait des éloges sur lui, mais voilà, ça reste que des éloges. C'est pas parce que c'est Lionel Messi qui le dit que le joueur va faire une carrière extraordinaire. Il faut quand même avoir raison garder. Au niveau du plan de jeu, De Zerbi trouvera sûrement des solutions. Cet hiver, Longoria va vouloir réajuster, j'imagine, au mercato. On parle notamment aussi d'une arrivée du joueur brésilien de la Juventus, Arthur Melo, 28 ans, qui sort d'une très grosse saison avec la Fiorentina où il a joué plus d'une trentaine de matchs, une dizaine de matchs avec sa sélection, joueur d'expérience qui a évolué en Serie A à la Juventus, qui vient de Grêmio, qui a été prêté à Liverpool, mais ça a été un flop. Il a très peu joué, un match, je crois. Il a été beaucoup blessé. Et la Juve ne compte pas visiblement sur lui. Ça peut être une alternative en milieu de terrain à celle de Paul Pogba, et donc j'y arrive. La rumeur Paul Pogba, depuis quelques semaines, qui est sortie comme ça. Alors des contacts auraient été noués entre le club et le joueur. Ça, je pense que c'est avéré. Paul Pogba, 31 ans, qui a une suspension administrative jusqu'en mars. Donc, si le temps qu'il arrive, qu'il se remette en jambes, il va jouer quoi les 2 derniers mois avec nous de la saison, avril-mai, suite à un contrôle antidopage où il a été positif. Bon, le joueur, lui, se déclare innocent, certes, bon, par rapport à des substances qu'il aurait prises, etc. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, d'accord. Paul Pogba, grand joueur international, certes, c'est plus le Paul Pogba d'il y a 3-4 ans, d'accord. Il y a eu des affaires judiciaires aussi avec son frère, tout ça. Enfin, tout ce qui gravite autour de lui, c'est malsain. Il n'a pas joué donc depuis plusieurs mois. Il va arriver chez nous. Je dis bien, si il doit venir chez nous, il n'aura pas joué depuis plusieurs mois. Je suis mitigé. Beaucoup de gens s'enflamment. Les grands influenceurs, les gros influenceurs, je parle en communauté, marseillais, s'enflamment et disent que c'est
bonnes pioches qui viennent. Moi, je reste mitigé. Ça reste un joueur qui a des affaires qui tournent autour de lui, qui a un certain ego aussi. Alors certes, c'est un fan de l'OM, d'accord, mais voilà, il n'a pas joué depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il viendrait qu'un contrat d'1 an, 2 ans, tu vois, pour se relancer? Quelle clause aurait-il pour des départs, etc. Une forme à la Rabiot, tu vois, de 2 ans. Je ne sais pas trop, tu vois, je compte pas tellement sur lui, en plus pour qu'il arrive au mois de mars, pour qu'il joue quoi, 5-6 matchs d'ici la fin de la saison, le temps qu'il se remette en jambes. Ça serait plutôt un pari pour l'année prochaine, tu vois. Mais visiblement, ça se bouscule pas tellement en Europe pour récupérer Paul Pogba. De ce que je vois, de ce que j'entends. Il y aurait que l'OM qui serait sur le coup. Donc attention, là tu vois déjà, comme on dit, red flag. Ça se bouscule pas autour de lui. Je te dis, je suis mitigé. Ça reste un grand joueur. Ça a été un grand joueur. Il pourrait apporter énormément. Hein. C'est un joueur qui est box-to-box, qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui peut même jouer 10, tu vois. Mais c'est plus le Pogba de quelques années, d'accord? À voir. Voilà, à voir les conditions salariales, à voir toutes les clauses et tout, et voir dans quel état physique il va arriver. Bon, il s'entraîne toujours avec la Juve, certes, mais il ne joue plus. Je suis pas, voilà, je saute pas au plafond. Voilà, moi, j'essaye de rester quand même assez objectif et surtout mesuré et tempéré. Tu n'entendras pas de ma part, voilà, oui, il faut absolument le signer, il faut qu'il vienne, et avec lui, on va encore, je le sais, l'enflammade. Oh, vous imaginez un milieu, Pogba, Holzberg, Rabiot, bon, on imagine beaucoup de choses à l'OM, mais il se passe très peu de choses. Donc, s'il vient, bah, je compte sur lui plutôt pour la saison prochaine, dans le cas où il y aurait un contrat d'1 an, 1 an et demi, j'en sais rien. Et s'il vient pas, ben, c'est pas grave. Je vais te dire, on fera sans lui. On a du Holzberg, on a du Kondogbia, on a du Rabiot. Je pense que même Mbemba va réintégrer le groupe pro et ça serait une bonne nouvelle, sachant qu'il y a des blessures, celle de Quentin Merlin déjà à gauche qui nous manque. On voit que Brassier c'est compliqué derrière. Cornelius c'est bien dans la rotation. Balerdi est la seule valeur sûre et Maïté ne rentre pas dans les plans en tant que titulaire pour des Zerbi, malgré que c'est un joueur je trouve qui a des qualités et qu'il faudrait exploiter. Donc pourquoi pas descendre Kondogbia en défense, hein, il a démontré des très bons matchs, ou réintégrer Mbemba. Hein. Comme j'ai dit, on joue que le championnat, et bon, la Coupe de France quand on la démarrera, mais on joue que le championnat. C'est con de se priver d'un joueur comme Mbemba, et on l'a vu sur des matchs contre Angers ou Strasbourg, où peut-être qu'un défenseur d'expérience nous aurait fait du bien. Voilà, tu as donc mon avis sur le dossier Pogba, sur les blessures, etc., le groupe, hein, les joueurs, qu'est-ce qu'il en est hein, pendant cette trêve internationale. Je pense donc que Longoria va réajuster cet hiver. Hein, un joueur offensif, peut-être un latéral gauche. Alors certes, on a Lirola, on a Garcia. Moi, je pense qu'on pourrait compter sur eux cette saison. On pourrait compter sur eux en Ligue 1. À voir la saison prochaine, ça sera peut-être très juste pour une Coupe d'Europe, même l'Europa League, tu vois. Mais pour la Ligue 1, je pense qu'on peut compter sur eux. À voir s'il veut réajuster, prendre un autre latéral gauche. À droite, donc on a du Murillo, on a donc du Lirola. On sait qu'Mbemba peut jouer à droite. Meïté peut éventuellement jouer à droite. Rongier, faut oublier cette option. Pour moi, Rongier, latéral droit, ça va pas. Hein, c'est pas son poste, etc. Remets-moi du Rongier au milieu de terrain pour qu'il retrouve des sensations et ses repères. Mais oui, il y aura du réajustement, bien entendu, cet hiver. Surtout que voilà, Paris et Monaco tiennent la dragée haute en Ligue 1. Et si on veut accrocher sur cette place de troisième hein, sur le podium, il va falloir cravacher. Et donc arrêter de perdre des points bêtement, notamment à domicile. Et enfin, pour finir, je vais te donner mon avis très bref sur le rachat du Paris FC par le groupe Arnaud et Red Bull, mais majoritairement donc, le groupe Arnaud hein, de LVMH. Le Paris FC, donc club qui a été créé en 1969 à la base pour créer un grand Paris, un grand club parisien à la demande de la Ligue, de la Fédération, qui avait fusionné en 70 avec le Stade Saint-Germain, qui est le nom historique du PSG, hein, malgré ce que les Parisiens disent, mais bon, à écouter, pour eux ça n'existe pas, mais le Stade Saint-Germain de 1904 qui évoluait dans les divisions inférieures, 3e, 4e division. Et quand ils ont ils ont fusionné le Stade Saint-Germain avec le Paris FC, en 1970, ça a créé le Paris Saint-Germain. Cette fusion n'a duré que 2 ans, d'accord hein, c'est comme, voilà, je vais faire des images simples pour les simples d'esprit. C'est comme, tu vois, comme dans DBZ, quand il y a une fusion, hein, Sangoku Vegeta, ça crée un personnage.
quand ils défusionnent, le personnage n'existe plus, chacun reprend son identité. Parce que les Parisiens, peut-être ça leur fait chier de savoir que leur PSG était avant le Stade Saint-Germain. Bon, tout ça, je l'ai expliqué longuement dans une vidéo, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Mais par contre, le Paris FC, lui, a repris sa date d'origine, de 1969, son numéro d'affiliation propre à lui, contrairement au PSG qui a le numéro d'affiliation FFF du Stade Saint-Germain, mais voilà. Et d'ailleurs, où est le Stade Saint-Germain? Si ce n'est pas le PSG, où est le Stade Saint-Germain? Voilà, là, je te pose la question, tu as 1 heure pour chercher où est passé le Stade Saint-Germain, dans quelle division il joue. Ben, je te le dis, il joue en Ligue 1 et son président c'est Nasser El Khelaifi. Mais bon, c'est un autre débat. Le PFC donc qui va être acheté par un groupe ambitieux, avec beaucoup de moyens, qui va faire venir donc normalement Jürgen Klopp dans l'organigramme, pour faire monter ce club déjà dans un premier temps en Ligue 1. Donc il y aura 2 gros clubs de la capitale en Ligue 1. Est-ce que c'est bien pour la Ligue 1? Oui, pour l'attractivité, pour faire venir des joueurs, etc. etc. Est-ce que pour nous, c'est nuisible? Est-ce que c'est négatif? En termes sportifs, ça fait un concurrent, un gros concurrent forcément, oui, à la course au podium. Je ne parle même pas de titre à la course au podium. Après, est-ce qu'on doit craindre un Paris FC qui je crois, n'a jamais joué en Ligue 1, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous me reprendrez si je dis une bêtise. Mais le temps qu'un projet se monte, qu'une équipe soit en place, j'espère que nous, d'ici là, on aura évolué et qu'on se sera renforcé quand même. Regardez, Monaco avait un superbe projet quand ils ont été repris par le Russe. Ils ont fait des belles saisons. Ils ont été champions, ils ont été sur le podium. Puis il y a des saisons, ils ont été 15e aussi, tu vois. Donc c'est très dur de maintenir une stabilité en Ligue 1. Demandez aux Bordelais. Bref, pour moi, ce rachat, tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Ça me fait ni chaud ni froid. Je passe un message à Thibaut Vézirian qui bizarrement ne nous en a jamais parlé. Lui qui est spécialiste dans les fusions, acquisitions, rachats de boulangeries, etc. Enfin, ceux qui savent ont la référence. C'est étonnant qu'ils n'en parlent pas. Pourtant, ça c'est du concret, tu vois, ça va être fait, ça va être acheté. Les Saoudiens sont même plus aussi sur Monaco que sur l'OM, mais bon, j'attends toujours son livre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as mon avis sur tous les sujets cités. C'est bien entendu à toi de donner le tien, que tu sois supporter de l'OM, du Paris FC ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, bien entendu, on respecte les avis de chacun. Et sur cette chaîne, tous les avis sont lus. Sache-le, voilà. On se dit à très bientôt pour un avant-match de Montpellier OM qui se jouera dimanche prochain. Je le ferai dans la semaine. S'il y a d'ici là d'autres infos, des choses pertinentes ou intéressantes, j'interviendrai en vidéo. Voilà, vous pouvez toujours me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok où je m'amuse un peu, je te le dis, sur Instagram où je réponds, et voilà, grosso modo, mes réseaux. C'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.